Deuxième dossier de cette première conférence de néphrologie des confrafels. Alors vous recevez en consultation Monsieur Franck D, 72 ans. Donc c'est pareil, vous prenez une feuille de brouillon et vous notez tout, vous notez tout ce que vous pouvez retrouver dans l'énoncé. Donc 72 ans, ça va imposer chez un vieux monsieur, prostate, ça va imposer personne âgée, donc gériatrie. 72 ans, c'est un peu jeune. Et puis il y a des maladies que vous allez retrouver à cet âge-là en néphrologie qui sont extrêmement fréquentes. C'est les insuffisances rénales chroniques, vasculaires ou diabétiques. Alors il vous est envoyé par son nouveau médecin traitant. En effet, ce dernier souhaite avoir votre avis concernant une insuffisance rénale, objectivée sur un bilan biologique de contrôle. Monsieur D n'a jamais eu de suivi particulier, ça c'est des situations qu'on trouve extrêmement fréquemment même à nos jours. Et ce dernier a consulté un médecin généraliste pour une fatigue croissante. Donc altération de l'état général, ça c'est un item, ainsi que d'une dyspnée, c'est un item, pour des efforts de moins en moins importants. Vous notez une créatininémie élevée à 220 micromoles, donc on commence à taper dans du sérieux, il y a 2 ans. Au bilan biologique est mis en évidence donc une urée élevée, une créatinine élevée. Donc là, on a une valeur de créate qui est élevée il y a 2 ans. On peut parler d'insuffisance rénale chronique. À partir du moment où vous avez une créate pathologique qui date de plusieurs semaines avant la créate qu'on vous donne, c'est de l'insuffisance rénale chronique. On vous donne l'hémogramme, donc là, vous avez une anémie normocytaire, la plaquette et les leucocytes sont normaux. Le iono est normal, excepté la réserve alcaline, qui est un peu basse, qui signe une acidose. D'accord ? Ça, ce sont des termes qu'il faudra noter. Et le calcium un peu bas, le phosphore un peu haut. Hypocalcémie, hypophosphorémie. Donc vous notez à l'examen clinique une hypertension artérielle, item à 15,8, une fréquence cardiaque à 90 par minute, une apyrexie, une saturation à 95% en air ambiant. Il pèse 55 kg pour 1m62, donc on n'est pas dans une pathologie de l'obésité. L'auscultation cardio-pulmonaire retrouve des crépitants modérés des deux bases, donc insuffisance ventriculaire gauche, une absence de poupée d'yeux bilatérale et symétrique, donc on est chez un patient qui est polyvasculaire. Un souffle auscultatoire carotidien prédominant à gauche, ça retrouve le caractère polyvasculaire avec la sténose de l'artère carotide. L'abdomen est souple, dépressible et indolore sans organomégalie. L'examen neurologique est sans particularité. Le patient vous avoue fumer un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de ses 24 ans, extrêmement important, parce que ça veut dire que dans votre cas clinique, il faudra mettre arrêt du tabac. Le dextro fait en consultation retrouve une glycémie à 2,2 grammes. Donc là, c'est pas précisé à jeun, mais à partir du moment où on vous donne une glycémie élevée, il faut toujours suspecter le diabète. L'échographie retrouve 2 reins de 10 et 9,2 cm. Pour information, c'est petit, puisque la taille des reins, c'est entre 11 et 13. Avec 10 différenciations corticomédulaires, sans dilatation des cavités piélo-calicielles, extrêmement important, c'est la raison pour laquelle on fait une échographie en bilan d'insuffisance rénale. Alors quels sont les arguments en faveur d'une insuffisance rénale chronique extrêmement important ? À l'anamnèse, la notion de l'élévation antérieure de la créatinine. C'est même ce qui va faire votre définition de l'insuffisance rénale chronique, avec une maladie évoluant depuis plus de 3 mois. Au niveau biologique, vous allez retrouver l'anémie normocytaire. Pourquoi ? Parce que le rein, de sa fonction endocrine, ça sécrète l'EPO, qui est un stimulateur des globules rouges. La diminution des réserves alcalines, parce que vous allez avoir une diminution du taux de bicarbonate, qui ne sont pas réabsorbés, et le tableau d'hyperparathyroïdie secondaire, hyperparathyroïdie en fait, par le déficit de la 25-OH vitamine D3, qui je vous rappelle est la deuxième fonction endocrine du rein. À l'imagerie, qu'est-ce qui est très en faveur d'une insuffisance rénale chronique ? Les petits reins et le caractère différencié. Comment vous complétez votre examen complémentaire ? Alors, pareil, ce genre de questions, vous allez le retrouver de manière assez fréquente. Donc, un examen complémentaire, c'est un bilan étiologique et c'est un bilan des complications. Donc, quand vous avez une insuffisance rénale de manière un peu systématique, demandez une BU, demandez un ionogramme urinaire, demandez une microalbuminurie ou une protéinurie des 24 heures si la BU était positive. Je vous rappelle que la microalbuminurie peut donner des BU négatives, tandis que par contre, lorsque vous avez une protéinurie, c'est-à-dire plus de 300 mg par litre de protéinurie, la BU sera positive. Électrophorèse des protéines séries pour éliminer l'ensemble des maladies inflammatoires systémiques.
La PBR est à discuter, mais la taille des reins ici est limite et rentrera principalement dans les contre-indications de la PBR. Et le bilan des complications. Hyperparathyroïdie, doser la parathormone, doser la 25-OH vitamine D3 pour mettre en évidence le caractère élevé de la parathormone, le caractère bas de la 25-OH vitamine D3. Les gaz du sang artériel parce que la réserve alcaline était un peu basse et vous allez mettre en évidence le caractère acide du pH. Et puis pour le diabète, vous faites un peu le point, une hémoglobine glyquée principalement pour voir quel est le reflet de la glycémie sur les 3 derniers mois. Albumine, préalbumine, qui doit être un marqueur de nutrition et qui va être un marqueur de rein. Et puis vous faites le bilan des comorbidités. Ici, on a un patient qui est à un risque cardiovasculaire élevé. Faites le bilan lipidique, refaites le diabète qui était déjà à côté de la précédente question. Vous avez un patient qui est probablement diabétique, un fond d'œil, d'autant plus qu'il est hypertendu, ne sera pas inutile. Et puis au niveau cardiovasculaire, échographie Doppler des membres inférieurs des troncs supraortiques, ECG, ETTRP, donc pour évaluer le cœur et les vaisseaux, et un bilan préthérapeutique, parce que c'est un patient qui a 345 micromoles, sera probablement un beau candidat à la dialyse. N'oubliez jamais de préparer les gens à la dialyse quand vous l'évoquez. Donc vous confirmez le caractère d'une insuffisance rénale chronique mixte qui va être secondaire au diabète et à l'hypertension artérielle, qui est l'une des étiologies les plus fréquentes dans les insuffisances rénales chroniques dans nos pays. Quels sont les grands axes de la prise en charge d'une insuffisance rénale chronique? Là, c'est une question qui est extrêmement standard et vous devez connaître le plan de manière systématique. Donc, on retrouve les maladies chroniques, globales, multidisciplinaires et au long cours. Le traitement étiologique, d'accord? Là, on vous dit que c'est le diabète qui va être responsable de l'insuffisance rénale chronique associée à l'HTA, donc vous devez prendre en charge ces deux particularités. Donc, le diabète, c'est quoi? C'est éducation, règles hygiéno-diététiques et traitement antidiabétique. Et l'HTA, c'est un peu le même principe, traitement anti-HTA, règles hygiéno-diététiques. Un point qui est extrêmement important en néphrologie, c'est la néphroprotection. De toute façon, je vous le rappelle, mettez-le de manière systématique quand vous allez avoir un cas d'insuffisance rénale chronique ou de néphropathie glomérulaire. Et la néphroprotection, ça consiste en quoi? Ça consiste toujours en un contrôle de la pression artérielle et de la protéinurie par des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc c'est ou des IEC, mais si on est dans un diabète de type 2, donc les recommandations sont plutôt en faveur des ARA2. La restriction protidique est modérée de 0,8 à 1 kg jour. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dénutrir vos malades qui sont des sujets qui peuvent être très dénutris. Et puis la prévention des épisodes néphrotoxiques, c'est principalement les médicaments et c'est principalement le produit de contraste iodé. Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors ça, c'était limite un PMZ. Il faut que ce mot puisse paraître dans votre corrigé, avec les règles hygiéno-diététiques et le traitement, l'anti-HTA, l'antidiabétique, l'hypolipémiant. Et puis, rapidement, vous faites le traitement des complications, d'accord? Donc on les verra par la suite, mais ici on les a vus, c'est l'anémie, c'est l'hyperparathyroïdie secondaire, d'accord? Donc ça, il faut en parler un moment. Traitement des comorbidités, le traitement de suppléance, ce sera principalement la dialyse. L'éducation du malade, d'accord? Maladie chronique impose une éducation du malade, la prise en charge sociale, la prise en charge financière et la surveillance. Quels sont les objectifs à définir pour une prise en charge optimale de la tension artérielle, de la protéinurie, du LDL, de l'hémoglobine glyquée, de l'hémoglobine et du taux de bicarbonate? Alors ça, ce sont des questions de cours et ce sont des recommandations dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Donc il faut connaître ces valeurs-là. Ici, pourquoi c'est du 125-75? Parce que vous avez un patient qui est insuffisant rénal chronique plus diabétique. D'accord? Sinon, le chiffre sans le diabète et uniquement d'insuffisance rénale chronique, ce serait 13,8. La protéinurie inférieure à 0,5 g par 24 heures, le LDL cholestérol inférieur à 1 g parce que c'est un patient qui a très haut risque cardiovasculaire, l'hémoglobine glyquée inférieure à 7% parce que c'est un diabète de type 2, l'hémoglobine supérieure à 11 g et les bicarbonates supérieurs à 22 mmol par litre. Quelles sont les complications de l'insuffisance rénale chronique et comment les prenez-vous en charge? Donc c'est des questions principalement de cours. Les complications de l'insuffisance rénale chronique, donc, alors, là il faut citer votre cours, c'est un peu rébarbatif et les complications sont très nombreuses, mais il faut les citer. La première, c'est l'hypertension artérielle avec les règles hygiéno-diététiques que vous prenez en charge et le traitement antihypertenseur. Les deuxièmes sont les lésions artérielles accélérées, l'artérosclérose avec le contrôle des facteurs de risque et les protecteurs vasculaires type anti-agrégant plaquettaire, donc c'est l'aspirine. La troisième grande complication, donc c'est l'hyperparathyroïdie secondaire. La quatrième, c'est l'acidose métabolique. L'hyperparathyroïdie secondaire, ce sont des apports calciques qui doivent être supérieurs à 1 g par 24 heures et des complexants du phosphore, donc type carbonate du calcium, que vous allez retrouver le plus souvent sous le terme de calcidia,
d'accord. Les complexants non calciques, c'est tout ce qui va être rénagel. Et puis l'apport de 25 OH vitamine D3 si vous avez une absence d'hyperphosphorémie. L'acétose métabolique par rapport de bicarbonate, donc c'est la classique eau de Vichy qu'on fait boire aux insuffisants rénaux chroniques. L'hyperuricémie, d'accord, donc là on arrive à la 5e. Donc ça, classiquement, absorption thérapeutique, sauf si votre patient il fait des crises de gouttes. La dénutrition protéino-énergétique, donc prise en charge diététique. L'anémie, d'accord. Prévention et correction d'une carence martiale et surtout l'érythropoïétine, extrêmement important. Les troubles hydroélectrolytiques. Limitation des apports potassiques. Les autres complications sont des complications qui sont un peu plus anecdotiques, qui ne nécessitent pas vraiment une prise en charge spécifique. Complications neurologiques avec les polynevrites urémiques et les crampes, l'immunodépression, la thrombopathie. Vous discutez à votre patient de la nécessité d'un traitement de suppléance de l'insuffisance rénale chronique. Quels sont les différents traitements de suppléance que vous connaissez? C'est du court, extrêmement simple, hémodialyse, dialyse péritonéale ou transplantation rénale. Vous optez pour l'hémodialyse. Quelle est la préparation nécessaire à sa mise en place? Une question classique de néphrologie qu'il faut absolument connaître. La première chose, c'est l'information du patient. Vous n'avez pas le droit de faire rentrer un patient, dans une optique de dialyse sans lui avoir informé. Informé sur quoi? Sur les modalités pratiques, sur les principes de l'hémodialyse, sur les différentes complications et sur comment vous allez réaliser l'hémodialyse. Les précautions, donc ça c'est du classique, c'est du court. Préserver le réseau veineux du membre supérieur non dominant. Donc membre supérieur non dominant, pourquoi? Pour la création éventuelle d'une fistule artério-veineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le patient limite au maximum les prises de sang sur le bras non dominant. Vaccination contre l'hépatite B et inscription sur les listes de transplantation rénale si éventuellement vous envisagez de transplanter votre malade. Votre malade ici, il a 72 ans, il a l'air d'être plutôt en bon état général, il serait peut-être un bon candidat à la transplantation rénale. Donc là, en conclusion, vous avez vu que c'était un dossier qui était long d'insuffisance rénale chronique. Pourquoi? Parce que les questions sont longues. D'où, je vous le répète, la nécessité de vous faire un plan sur la prise en charge d'une insuffisance d'organes, que ce soit une insuffisance cardiaque, rénale, hépatocellulaire, ou que ce soit une démence ou une BPCO, ou une insuffisance respiratoire. C'est toujours le même principe de traitement, sauf que vous l'adaptez effectivement. Vous allez mettre néphroprotection pour les insuffisants rénaux chroniques, vous allez mettre prise en charge cardiaque pour les insuffisants cardiaques, etc. L'argument pour une insuffisance rénale chronique sont les anémies, l'hypocalcémie, l'hyperphosphorémie, les petits reins. Mais attention, ce sont des pièges classiques que l'on peut retrouver à l'internat. C'est insuffisance rénale aiguë dans le cas de choc hémorragique avec l'anémie. L'insuffisance rénale aiguë et l'hypocalcémie peut se retrouver dans le cas des pancréatites aiguës et des chocs septiques. Et l'insuffisance rénale chronique et les gros reins se retrouvent classiquement dans 5 cas. L'amylose, le diabète, la polykystose, la néphropathie de l'HIV et l'hydronéphrose. Les mots-clés, protection, et la préparation à l'hémodialyse, sérologie VHB et préserver le bras non dominant. Donc les items abordés ici, c'était l'évaluation de la créatinine, l'item 167, l'item 233, donc les complications du diabète, et l'item 252 principalement, avec l'insuffisance rénale chronique.